Laisse parler les gens avec Aline Ruel. Et un nouveau titre de Valérie Loury, le dernier de la semaine, eh bien ce sera demain à 21h. Si je vous dis enfance ou négritude, voilà de quoi plancher, de quoi ou plutôt dessiner, laisser libre cours à son imagination. Enfance ou négritude, ce sont les thèmes du concours international de poésie et de dessin organisé par l'association Père de la Négritude Universal Vision. Alors pour nous présenter eh bien tout cela, parce qu'on a eu envie, nous, dans Laisse parler les gens, d'en savoir un petit peu plus, David Andrew est avec nous, président fondateur de l'association et organisateur de ce concours. David Andrew, bonsoir. Bonsoir Aline. Et merci d'être avec nous sur Tropic FM pour nous parler un petit peu de ce concours et puis de votre association également. Alors, on va... Par contre, il y a un petit problème, j'entends la radio derrière. Là, c'est baissé, là. Voilà, merci. Merci David Andrew. Alors, on va commencer par le concours de poésie, ce qui nous amène à parler ce soir. Présentez-nous ce concours. Alors, le concours Père de la Négritude Universal Vision, donc 2012, c'est une première édition. Donc, c'est un concours qui mettra tous les 2 ans, donc commençant en 2012, 2 pays. Cette année, donc, les pays à l'honneur sont l'Algérie et Haïti. Et par rapport à ces pays à l'honneur, donc par rapport au concours de poésie, les candidats, à partir de 8 ans, peuvent écrire des textes poétiques sur la thématique de l'enfance ou de la négritude, au choix, soit en français, en créole guadeloupéen. Alors moi j'ai choisi de valoriser, à côté du français, tous les 2 ans, une langue régionale hexagonale. C'est-à-dire qu'en 2014, ça peut très bien être le créole guyanais, ça peut être le créole réunionnais, ça peut être le basque, le breton, etc. Et bien sûr, par rapport à l'Algérie et Haïti, donc les candidats peuvent écrire en arabe, en berbère et en créole haïtien. Et donc c'est un concours très, très ouvert. D'où est venue cette idée, ce concept de concours? Qu'est-ce qui vous a décidé à le créer cette année? Qu'est-ce qui m'a décidé à le créer? En fait, c'est une continuité, c'est de vision. Cette vision qui me vient de Madame Ozwa Souyinka, qui est la secrétaire générale de l'association Père de la Négritude Universal Vision. Ozwa Souyinka qui est vraiment une chanteresse, je dirais, de la négritude et qui a à mettre reprise, mis à l'honneur Aimé Césaire, initiateur aux côtés de Léon Gaufré Damas et de Sédar Senghor. Donc c'est la trinité de la négritude. Donc Ozwa Souyinka qui a vraiment porté Aimé Césaire. Donc la négritude. Donc moi j'ai été bercé par elle, on va dire, et ensuite j'ai eu ma propre vision. Cette vision m'a poussé à créer justement cette association, et avant cette association est née cette idée de valoriser l'ensemble des pères de la négritude, pas seulement Aimé Césaire, mais l'ensemble des pères de la négritude, et de ce fait, par la suite, j'ai créé cette association. Alors on reviendra justement sur l'association, sur ce qu'elle va faire, sur les objectifs. Oui. Alors je sais qu'il y a beaucoup de partenaires, pour continuer à discuter de ce concours. Vous n'êtes pas seul déjà dans l'organisation de ce concours, vous avez énormément de personnes et d'organismes qui vous soutiennent. Oui, déjà il y a la mairie de Paris, donc je remercie déjà monsieur Jean-Claude Cadenet par rapport à la délégation générale à l'outre-mer, bien sûr sa collaboratrice madame Geneviève Thérolaz, également vous, Tropic FM. C'est vrai, non, mais j'ai vu qu'on était dedans. À la base, je ne vous ai pas contacté pour ça, mais plus par l'intérêt de la manifestation. Et je vois qu'on est aussi là. Voilà, oui, on est présent pour les bonnes choses. Oui, Tropic FM aussi partenaire, donc je remercie également la radio. Il y a également, nous sommes également sous le haut patronage de l'Organisation internationale de la francophonie, donc l'OIF. Donc je profite pour remercier son Excellence Monsieur le Président Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, et le chargé de mission, écrivain poète avant tout, et chargé de mission auprès de son Excellence M. Abdou Diouf, M. Hamidou Sall, grâce à qui justement ce concours prend une tonalité tout autre que celle attribuée au départ. Il y a bien sûr aussi l'association Rencontre européenne Europoésie. Donc je profite pour remercier son président, Monsieur Joël Comte, qu'on aura l'occasion de rencontrer donc le 10 octobre 2012 à l'auditorium de la mairie de Paris. Il y a la ville, pour la remise des prix et la soirée de clôture. Voilà. Il y a également la ville de La Île-et-Rose, la ville de Clichy-la-Garenne. Il y a également la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Donc en ce sens, je remercie le grand Claude Issard. Il y a bien sûr Ethnique et Color Dance, qui va également se produire le 10 octobre. Amina, il y a FUDGA, donc ces femmes unies pour le développement de la Guinée et de l'Afrique.
il y a Haïti Gonesse, il y a Babyka French Création. Je reviendrai également sur Babyka French Création, qui va également avec des enfants, donc accompagné d'enfants, défiler autour de cette thématique de l'enfance et de l'agriculture, mais je parlerai un peu plus tard de Babyka. Il y a le temps des banlieues, il y a le monde des idées et des actions, il y a Anne Dervé, qui est chargée médiatique du groupe Tabou Combo également et du municipal à la ville de La Île-et-Rose. Nous avons Mouvance Haïti, vous avez Perle du désert bien sûr et Timoun Côte Haïti, donc il faut que je fasse tout de suite une halte par rapport à ces deux entités, Perle du désert et Timoun Côte Haïti. Donc Perle du désert c'est une association franco-algérienne. Et Timoun Côte Haïti, c'est une association franco-haïtienne. Parce que le but également de ces concours, puisque chaque dessin, parce qu'il y a également question de dessin, ou également on peut écrire en envoyant sur feuille A3 par rapport aux deux thématiques enfance ou négritude, chaque dessin et chaque poème vaut 5 euros. Donc il faut également joindre la somme de 5 euros. Et le but, c'est que les bénéfices de ce concours soient reversés à ces deux associations qui soutiennent des enfants victimes de catastrophes naturelles, des enfants déscolarisés, des enfants victimes de toute autre problématique. Donc mon souhait, moi, par rapport à ma mission, on va dire professionnelle, puisque j'officie également aux côtés des enfants, donc je suis responsable de centres de loisirs maternels et primaires. Donc c'est vrai que par rapport à cette jeunesse que je vois tout le temps, je veux pouvoir soutenir la jeunesse là qui est réellement en difficulté. Voilà. Alors c'est qu'on vous parliez des bénéfices du concours reversés à des associations et on va revenir sur les thèmes du concours. Alors c'est qu'on a parlé de poésie mais c'est également le dessin, négritude ou enfance. C'est vrai que ça peut être, ça laisse vraiment libre cours là à l'imagination. Oui, puisque il y a l'enfance en fait avec S et en fait c'est la thématique du Printemps des Poètes 2012. Mais moi j'ai voulu avoir une certaine singularité en enlevant le S pour que ça puisse être bien propre au concours. Et bien sûr la négritude qui est le fil conducteur, quoi qu'il en soit, de tout ce que l'association pourrait mettre en place. Il ne faut pas croire que nous sommes également, nous parlerons également de l'association plus tard. Donc le souhait c'est de réellement mettre en avant la négritude et autour de la négritude valoriser les pays du monde. D'où la tâche de ce concours, le lien au-delà des océans et des particularités historiques. Donc il n'est pas question là de choisir des pays par rapport à leur négritude éventuelle, comme le Sénégal par rapport à Léopold Sédar Senghor. Et je profite de cette parenthèse pour dire qu'en 2014, les pays qui seront à l'honneur sont la Chine et le Sénégal. Donc il ne faut pas chercher forcément dans le pays qui sera mis à l'honneur un référent de la négritude. Mon souhait c'est de vraiment valoriser toutes les cultures, c'est également le souhait de l'association Père de l'Agriculture Universelle Vision, de ne pas s'enfermer, être fier de soi, se connaître, donc se valoriser, et bien sûr s'ouvrir aux autres. Et ça c'est le but premier de notre association. Alors vous parliez de Senghor, et forcément quand on voit le thème négritude, on imagine que certains vont pas s'inspirer, mais peut-être en tout cas on a parlé de Senghor, mais de Césaire, de Gontran Damas également. Oui. C'est possible ça de s'inspirer, non, parce qu'il faut que ce soit des créations originales. Oui, après la négritude, elle est vaste. Il y a différentes pensées de la négritude. Donc il y a le côté universel de la négritude, il y a le côté tout ce qui est ensemble de la culture noire. Il y a également juste le fait de dire stop, de dire non. Pour ceux qui concernent bien sûr les personnes issues de la culture noire, stop à une aberration. Donc en l'occurrence à l'époque la décolonisation, l'esclavage, voilà. Mais il faut transcender tout cela. Moi mon souhait c'est au-delà d'une singularité historique propre à une population, c'est de vraiment chercher le lien avec les autres populations qui peut-être n'ont pas les titres et l'écriture, qui n'ont rien peut-être vécu de la sorte par rapport à leur propre histoire singulière, mais c'est de chercher en eux ce qui pourrait se rapprocher finalement de ce positionnement de la négritude qui est né un jour. Voilà. Alors, est-ce que vous avez, on imagine, déjà reçu en tout cas des textes ou des dessins, on peut peut-être pas en parler, mais est-ce que vous avez déjà reçu certaines choses assez sympathiques ou significatives qui vous ont interpellé ou intéressé?
Alors pour ce qui est des réalisations, moi j'ai attribué la réception à une autre association pour bien me détacher, pour ne pas être jugé parti. Donc en ce sens. Vous n'avez pas encore vu, c'est ça ce que les gens ont pu proposer? Non, puisque de toute manière le concours court jusqu'au 31, jusqu'au 31 mai. Donc moi je ne fais le point sur les réalisations qu'à partir du 1er juin. Ah oui, donc voilà, il y a encore quelques jours, c'est ça. Même pas quelques jours. Oui, quelques jours. C'est vrai que je compte, on est déjà à la fin du mois de mai. Oui. C'est pour ça que voilà, on en remettait. Parce qu'il s'appelle très très vite sur enfance ou négritude. Je sais qu'en plus on a des poètes qui nous écoutent, donc ils auront forcément peut-être des choses qui les intéressent là-dedans. Comment participer? Parce que voilà, on parlait d'associations qui reçoit. David Andrew, comment on fait alors si on est intéressé par ce concours? Eh ben, si on est intéressé, il faut vite se dépêcher. Ce soir, m'envoyer un mail à dadou, D-A-D-O-U, Andrew, A-N-D-R-E-W, @gmail.com, me faire une demande du règlement que j'enverrai également avec le flyers de l'événement. Sinon, les auditeurs peuvent déjà aussi aller sur la page Facebook de l'association en attente de la création du site. Donc c'est association Père au pluriel de la négritude Universal Vision. Donc ils vont sur la page de l'association, ils verront la communication, ils verront également des éléments par rapport au concours. Sinon ils m'envoient un mail ou alors on me contacte peut-être pas à minuit au 06 24 10 46 77. Et tout ça, on peut retrouver donc toutes les informations. On a mis les infos sur le Tropic FM officiel d'ailleurs, et vous pouvez donc aussi les retrouver, vous le disiez, sur la page Facebook de l'association. On va y venir justement à l'association Père de la négritude Universal Vision. C'est vrai que vous en êtes le président fondateur, David Andrew. Oui. Présentez-nous, c'est vrai que ça peut. Il y a beaucoup de choses dans le nom de l'association. Alors. L'objet de l'association, c'est avant tout le leitmotiv, c'est de promouvoir la négritude, ses pères fondateurs et ceux qui ont contribué au mouvement. Mais c'est également promouvoir l'histoire, la culture du monde noir, de la France et son rayonnement culturel à travers le monde et découvrir les autres cultures, les talents poétiques, artistiques, littéraires, culturels et autres des diverses populations en France. Par rapport, à exemple, les banlieues. Bien sûr, aussi mener des actions de solidarité de toutes sortes, que ce soit en France, à travers le monde, mettre en place des échanges interculturels sur les 5 continents, avec comme socle la France, publier des ouvrages divers, anthologies, dérivés, réaliser des jeux éducatifs, effectuer un travail de prévention au niveau des jeunes. Donc ça, nous y viendrons également avec notre association par la suite avec des spécialistes du milieu, donc par rapport à la santé, l'estime de soi, la découverte de leur potentiel, des groupes de parole, conférences, débats, forums de discussion, des sorties culturelles, des soirées, cours d'initiation, etc. Et de solidarité pour les personnes âgées également, puisque nous souhaitons toucher l'ensemble de la population et l'ensemble des tranches générationnelles. Donc par tous les moyens à disposition, valoriser la création artistique cinématographique, les langues de France et du monde. Et voilà. Vous le disiez aussi, cette association est toute récente. Alors vous êtes combien où est-ce que ça se passe? Alors où est-ce que ça se passe? Donc notre siège pour l'instant se trouve dans le 16e. Donc nous sommes tout un ensemble. Donc il y a Madame Ozwa Soyinka que j'ai cité tout à l'heure, qui est la secrétaire générale, Madame Marielle Touraine qui est notre trésorière, que je salue très fortement et très affectueusement, Madame Denise Chevalier qui est notre chargée de communication et Monsieur Camille Bounama, notre membre d'honneur et délégué international au Sénégal de l'association, Madame également Marie Marine, qui est membre d'honneur de l'association, et nous avons eu la bonne nouvelle d'avoir très récemment pour représentant en Chine, donc Élise qui nous Zhenchen Jin, qui aujourd'hui, et que je salue également, qui nous a rejoint, qui est notre délégué international en Chine. Donc il y a d'autres délégués qui viendront parce que nous souhaitons être présents partout dans le monde pour également mettre en place donc des passerelles interculturelles de solidarité et de valorisation de soi, donc de notre histoire et de l'histoire du monde. Alors des passerelles, alors c'est vrai que c'est peut-être compliqué de le savoir déjà, mais ces passerelles, vous les imaginez comment dans les prochaines, dans les prochains mois ou les prochaines années?
Eh ben, ces passerelles, elles naissent de rencontres. Donc déjà par rapport à ces divers délégués, elles naissent de la valorisation de l'ensemble des pays du monde, sauf pays, parce que malheureusement, nous ne pourrons pas traiter de tous les pays. Vous savez que parfois la politique prend le pas sur la culture et les liens sont difficiles avec certains pays par rapport à ce qu'ils peuvent vivre actuellement. Mais en tous les cas, nous œuvrerons avec l'ensemble des pays qui sont ouverts et qui ne sont malheureux et qui sont heureusement pas touchés par le malheur constant qui empêche justement la mise en place de projets culturels qui pourraient inciter la population à découvrir, se découvrir soi-même, découvrir son environnement, découvrir aussi ce qui les entoure et ce qui peut comme ça éclore dans d'autres pays du monde. Voilà, l'association Pères de la Négritude Universal Vision, c'est vous qui avez trouvé le nom ? Oui, parfaitement. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une vision. Il n'y a pas de calcul. C'est venu ainsi. Et encore une fois, c'est vrai que en entendant Père de la Négritude Universal Vision, on est tout de suite bloqué. On a l'impression que c'est une association communautaire. Voilà, les Noirs. Non, notre association n'est aucunement une association communautaire. Nous sommes conscients de qui nous sommes, mais nous nous ouvrons à l'ensemble des particules humaines sur Terre. Une association culturelle, parce que vous êtes un homme de culture, parce qu'on ne va pas vous laisser partir sans que vous nous parliez un peu de vous, hein, David Andrew, de qui vous êtes, auteur, je crois, notamment. Oui, je suis également écrivain poète, donc j'ai publié mon premier bébé, comme j'aime à l'appeler, en 2011. Donc c'est un recueil de poèmes intitulé L'Essentiel, édité aux éditions Les Deux Ancres et préfacé par monsieur Jean-Michel Martial. Avec une 4e de couverture encore, on la retrouve un peu partout, Madame Oswa Souyinka, qui m'a fait l'honneur de la 4e de couverture, avec des dessins du photographe Jean-Jacques Elner et des traductions en créole guadeloupéen, créole martiniquais et créole haïtien. Donc traduction en créole guadeloupéen martiniquais effectuée par monsieur Tony Mango, qui également défend la culture noire à travers du créole. De l'enseignement du créole avec lui. Voilà, justement, c'est lui, Tony Mango. Également monsieur René Fièvre, qui m'a fait l'honneur également des traductions, qui est un linguiste, qui m'a fait également l'honneur des traductions en créole haïtien. Et en cette fin d'année, donc je sortirai un autre ouvrage. Donc là, ça sera un livre illustré pédagogique pour enfants aux éditions Dagan. Donc là, préfacé par l'illustre monsieur Patrick Chamoiseau, qui a jeté son intellectualité et son appétence à la littérature sur l'auteur en devenir que je suis. Donc il m'a fait l'honneur justement de me préfacer ce livre qui va sortir en fin septembre, début octobre aux éditions Dagan. Et donc avec des illustrations de madame Joëlle Esso. Voilà. En tout cas, on peut déjà donc retrouver ce recueil de poèmes, L'Essentiel, en attendant. Aux éditions, vous avez dit Jazor ? Aux éditions Les Deux Ancres. D'accord. Pour le recueil de poèmes. Et en fin d'année, donc ça sera aux éditions Dagan. D'accord, bon, peut-être que le 3e sera aux éditions Jazor. Voilà. C'est un lapsus, donc Madame Lina Jazor, je pense que ses oreilles ont dû sonner là. Oula, bon désolé alors. Alors on va rappeler donc ce concours, ce concours David Andrew, jusqu'à demain, donc c'est vrai qu'il faut faire très rapidement. Vous avez toute la nuit en tout cas pour réfléchir à ce thème enfance ou négritude. Ce concours donc international de poésie et de dessin, c'est bien ça. Voilà. Et donc il faut aller vers l'association, la vôtre, Père de la Négritude Universal Vision, pour avoir toutes les informations. Voilà, donc ils vont sur la page Facebook en attente du site, ils auront toutes les informations, même sur le flyer que vous avez pu mettre sur vos pages internet, ils auront également toutes les informations pour pouvoir se diriger. Et j'aimerais faire un petit point par rapport à, on parlait tout à l'heure de Bébika. Bébika French Création qui me fait également l'honneur, c'est une marque française inspirée entre autres par des voyages successifs en Martinique puis au Sénégal. Donc c'est une marque qui est vraiment spécialisée dans la création continue de motifs et leur réalisation peinte à la main, donc sur des vêtements et des toiles, des dessins. Elle fait aussi de la customisation de vêtements, du stylisme. Donc tout ça c'est Bébika. Donc elle a débuté par une gamme de customisation de vêtements enfants. Ensuite, elle a élargi à l'adulte depuis la création simultanée de toiles originales. Donc, c'est une marque qui a été créée en 2009
Son site a été mis en ligne en septembre 2011. Elle a notamment exposé au Centre culturel français de Dakar, donc au Sénégal, en décembre 2011. Et elle est maintenant distribuée en magasin pour les gammes enfants depuis fin avril 2012. Et elle a des expos à venir et bien sûr, elle défilera avec des mannequins enfants. Donc par rapport les deux thématiques, enfance et négritude, donc elle nous fera l'honneur de partager ses créations autour de ces thématiques du concours. Eh bien, c'est super. En tout cas, on a appris beaucoup juste avec vous. Merci David Andrew d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt. On reparlera bien sûr après, avant on espère, avant le 10 octobre, de cette soirée de clôture pour. Oui, à la rentrée, en septembre. Bah voilà, on espère bien. Ah oui, avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas David Andrew d'avoir été avec nous.